Bonjour et bienvenue. On s'est tous déjà posé la question, je pense, au bord d'un lac ou même en faisant la vaisselle. Ah oui, On voit une grosse bûche de bois qui flotte, tranquillement, et juste à côté, un tout petit clou en métal, minuscule, qui lui coule à pic. c'est vrai. Le gros flotte, le petit coule. Ça a l'air de défier un peu la logique, non? C'est un de ces petits mystères du quotidien qu'on accepte sans trop y réfléchir. On se dit juste, c'est comme ça. Exactement. Alors aujourd'hui, on va mener l'enquête là-dessus. Et notre pièce à conviction, c'est un document didactique, une sorte de fiche conçue pour expliquer la flottabilité. C'est très clair, très direct. Une bonne base. Voilà. Et notre mission, c'est de comprendre et même de pouvoir prédire ce qui flotte ou ce qui coule en utilisant un seul concept clé, la masse volumique. On va y aller pas à pas. C'est ça. Et ce terme masse volumique, il peut faire un peu peur, un peu scolaire. Un peu. Mais l'idée, en fait, elle est très simple. Imaginez deux valises, de la même taille. D'accord? L'une est remplie de plumes, l'autre de briques. Laquelle est la plus lourde? Celle avec les briques, évidemment. Évidemment. Eh bien, la masse volumique, c'est ça. C'est juste la mesure de la quantité de matière qui est tassée dans un certain volume. Les briques ont une masse volumique bien plus grande que les plumes. Et c'est cette idée de compacité, quoi, qui est la clé de tout. L'idée de la valise est très claire. Alors, plongeons dans notre premier exemple, celui du document. La selle est simple. Un récipient rempli d'eau, un morceau de bois, un clou en fer. Le grand classique. Le verdict, on le connaît. Le bois flotte, le clou est au fond. Mais là où ça devient intéressant, c'est que le document nous donne les chiffres, les indices. Les données du problème. C'est ça. Alors, la masse volumique de l'eau, qui va être notre point de repère, est de 1,0 g par centimètre cube. Hein? C'est la référence. Voilà. Celle du bois, c'est 0,6 g cm3. Et celle du fer, attention, 7,86. L'écart est juste énorme. Ah oui, c'est là que tout s'explique. La règle du jeu est d'une simplicité presque décevante. On compare la masse volumique de l'objet à celle de l'eau. Juste une comparaison. Juste ça. Pour le bois, 0,6, c'est bien inférieur à 1,0. Oui, Il est donc moins compact, moins dense que l'eau. Résultat, il flotte. Pour le fer, 7,86, c'est presque 8 fois plus que 1,0. c'est beaucoup plus dense. Voilà. Et donc, il coule. C'est la règle de base. Elle est implacable. Donc ça veut dire que la taille de l'objet, sa forme, même son poids total, tout ça, ça ne compte pas directement. Non, pas directement. La comparaison des masses volumiques, c'est juste une façon de savoir qui va gagner la bataille. C'est beaucoup plus clair comme ça. La masse volumique, c'est le score du match avant même de le jouer. D'accord. Cette fois, on met dans l'eau deux objets qui flottent tous les deux, un morceau de bois et un morceau de plastique. D'accord, là on affine. On sait qu'ils vont flotter, mais la question c'est comment? Le document donne les chiffres. L'eau, toujours 1,0. Le bois, on sait, c'est 0,6. Et le plastique de l'exemple est à 0,95 g par centimètre cube. On voit tout de suite que 0,6 et 0,95 sont tous les deux inférieurs à 1,0. Donc ils flottent. Oui, la règle se vérifie. Mais la façon dont ils flottent va dépendre de leur proximité avec la valeur de l'eau. Alors si je suis la logique, le plastique avec 0,95 est très proche de 1,0. Très proche. Il est presque aussi dense que l'eau. C'est pour ça qu'il flotte à peine, c'est ça. Il est vraiment juste à la surface, prêt à couler. C'est l'image parfaite. On dirait qu'il est entre deux eaux. La plus grande partie de son volume est immergée. Il flotte, mais de justesse. D'accord. Le bois, par contre, avec 0,6, il est bien plus loin du seuil de 1,0. Il a une plus grande, on pourrait dire, marge de flottabilité. Il est plus à l'aise. Voilà, il flotte beaucoup plus haut, avec une plus petite partie de son volume sous l'eau. Ça me fait penser au glaçon. Un glaçon, c'est de l'eau, mais il flotte sur l'eau. Ça veut dire que la glace est moins dense que l'eau liquide. C'est un exemple fantastique. Et oui, c'est une des anomalies incroyables de la nature. Quand l'eau gèle, ces molécules s'organisent en une structure qui prend plus de place. Ah d'accord. Le même nombre de molécules occupe un plus grand volume, donc sa masse volumique diminue. La glace, c'est environ 0,92 g/cm3. Ah oui, très proche de notre plastique. Exactement. Et ça explique parfaitement le phénomène des icebergs. Comme sa masse volumique est de 0,92, très proche de 1,0, Il flotte, mais la plus grande partie est sous l'eau. c'est ça. Environ 90% de sa masse est cachée sous la surface. L'expression « la partie émergée de l'iceberg » n'est pas juste une métaphore. C'est de la physique pure. C'est une réalité physique dictée par la masse volumique. C'est incroyable de voir comment un seul concept, une seule idée, nous permet de comprendre un clou,
un supertanker et un iceberg. Finalement, les règles de base sont toujours les mêmes. Absolument. On peut les résumer. 1. On compare toujours la masse volumique de l'objet à celle du fluide. Toujours. 2. Cette comparaison nous dit si ça coule ou si ça flotte. 3. Si ça flotte, la proximité des valeurs nous dit comment ça flotte, à quel point c'est immergé. D'accord. Et pour être sûr de bien avoir tout en tête, le document source propose une carte lexicale, une sorte de glossaire. Je trouve ça très bien fait. C'est une bonne idée, oui. On y retrouve les mots essentiels, masse volumique bien sûr, mais aussi les verbes d'action, comme flotter, couler, immerger, et le verbe qui résume notre objectif, interpréter. C'est un excellent point. Avoir le bon mot, ça met de l'ordre dans les observations. Le terme masse volumique remplace des intuitions un peu floues comme légèreté ou lourdeur. Oui. Par un concept précis, mesurable.